J'ai toujours voulu être numéro un. J'ai toujours cherché le succès, que ce soit dans mes amitiés, à l'école, même professionnel. Tu veux juste marcher sur les gens et peu importe ce qui coûte, tout ce que tu veux c'est monter. C'est le succès pour moi et pas pour les autres. Je dirais que ce désir, il a même guidé la manière dont je vivais ma vie chrétienne. En tant que chrétien, je voulais être le meilleur chrétien. Je voulais être le membre le plus fidèle à l'église, je voulais être le leader le plus inspirant au monde. Je crois que cette recherche et ce constant besoin de la perfection m'a un peu amené loin de Dieu, dans le monde des bars, des soirées. Je crois que Dieu était toujours une vérité constante pour moi. Je venais encore tous les dimanches. À certains degrés, je servais dans des équipes. J'ai envie de dire, la vie que je vivais le dimanche par rapport à la vie que je vivais le reste de la semaine, c'était pas du tout pareil. Pendant tout ce temps, je gardais quand même des amitiés à l'église qui étaient vraiment fidèles et qui voulaient juste passer du temps avec moi. Non pas pour me juger ou pour me pointer du doigt, mais justement pour me guider un peu vers Jésus, quoi, avec leur exemple, avec leur vie. Dieu, à un moment donné, a commencé à m'interpeller par rapport à ça. Et j'ai commencé à voir qu'eux, ils avaient vraiment une joie véritable que moi, je n'avais pas forcément, alors qu'aux yeux du monde, on pourrait dire que j'avais tout ce que je voulais. La joie que le monde offre, elle n'est jamais satisfaisante. Le mensonge qu'on entend à l'extérieur, ça sera que on n'a peut-être pas la joie là, la minute près, mais au prochain pas, on l'aura. Si jamais j'arrive à avoir la prochaine promotion, si jamais j'ai telle personne qui entre dans ma vie ou si j'ai telle chose qui m'arrive. Et on a toujours ce faux sens de joie en fait qui finit par ne jamais arriver. Le monde ne va jamais vraiment nous combler. Et de voir comment mes amis étaient heureux, comment mes amis à l'église voyaient Dieu et comment mes amis expérimentaient sa grâce, expérimentaient son amour. C'est ça qui m'a interpellé et c'est là que j'ai commencé à changer le focus. Je me souviens de cette image justement où je voyais Dieu qui me tenait dans ses bras comme si j'étais un bébé et j'avais rien à contrôler. Il me voulait pour qui j'étais et il me veut pour qui je suis aujourd'hui. L'ambition, c'est quelque chose qui est toujours en moi, mais plus pour mon propre royaume et plutôt pour construire son royaume. La première place, je lui ai laissé. Je pense que ça ne m'appartient pas.